Boker Tov, Shalom à tous, à toutes. On est une journée, Bezrat Hashem. Et on a été hier, donc la page 15 dans la deuxième colonne. Et au milieu, qui Be'asechel Amiti, Masigim She'en Shum Zman Klal. Donc si maintenant on arrivait à la compréhension véritable, c'est-à-dire au Sechel Amiti, on verrait que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois, c'est que dans le cerveau, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire si quelqu'un il a eu un choc quand il avait 3 mois, ce choc-là, quand il a 70 ans, il est présent comme si quand il avait 3 mois. Il n'y a aucune différence, il n'y a pas de Zman. Je veux dire, le temps, c'est quelque chose de complètement virtuel. Ce n'est pas quelque chose qui est réel. Il n'y a pas de réalité de temps. La réalité de temps, c'est la conscience de la personne. Si la personne elle est consciente, alors plus elle est consciente, plus le temps il se réduit. Moins elle est consciente, plus le temps il augmente. Quand quelqu'un dort, Rabbeinu nous dit un quart d'heure, et il peut vivre 70 ans en un quart d'heure quand il dort. Il peut aller là-bas faire plein de choses et tout, et il a dormi qu'un quart d'heure, c'est tout. Alors maintenant, quand il est réveillé, comme la plupart des gens, quand ils sont réveillés, ils sont encore endormis, c'est-à-dire qu'ils sont pas. Qui est-ce qui est réveillé sur la planète? Il n'y a que le tzaddik qui est réveillé. À part ça, les autres personnes, ils sont tous endormis, plus ou moins. Il y a des gens qui sont endormis à 5%, et d'autres à 80%, d'autres à 60%. Ça dépend, mais la plupart des gens sont tous endormis. Parce qu'il n'y a personne qui est conscient de véritablement de ce qu'il fait ici, où il va, etc. Alors il dit dans le Sechel Amiti, si tu prends maintenant un esprit qui est véritable, alors tu vas voir que tu vas te rendre compte que les gens, que le temps n'existe pas. Il n'y a pas de temps, Birlal. Il n'y a pas de temps. Alors nous il dit chez moi il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Après Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a un autre Rosh Hashanah, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux? Il n'y a rien eu, c'est tout. Il y a juste fait une sieste, c'est tout, qui a duré 12 mois, 11 mois et des poussières. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Parce que le principal a été fait. Comme Shabbat et la semaine. La semaine, c'est le résultat du Shabbat. C'est-à-dire que comme tu as été Shabbat, alors comme ça, elle va être ta semaine. Mais ta semaine, Béhémet, est-ce qu'elle existe la semaine? Béhémet, elle n'existe pas. Parce que la semaine, elle est le résultat du Shabbat. Donc quelqu'un que Shabbat, si quelqu'un il a touché le point central du Shabbat, qu'il a été Shomer Shabbat Béhémet, c'est-à-dire que vraiment, il n'a pas fait dans la halacha, il n'a pas fait il n'a rien transgressé, et que Béhémet, il est arrivé à l'esprit du Shabbat, qu'il a fait Shamor Vezachron, qu'il est arrivé à la Neshama Yetera, l'âme supplémentaire, et qui s'est imprégné de la quantité dont il avait besoin. Il n'y a pas de semaine, Birlal. La semaine, elle n'existe pas. Parce qu'il va aller tout de suite, il va repérer le point shabbatique qu'il y a dans la semaine. Donc il n'y a pas. Rabbi Nathan, il a dit, quand il avait tous les opposants, tous les opposants qui lui faisaient la guerre, alors il a dit, les opposants lui disent, tu vas aller au Gehinam. Toi, c'est sûr que tu vas aller au Gehinam. Alors, Rabbi Nathan, il a dit, si je vais au Gehinam, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire du Likutei Moharan. Rabbi Nathan, Baruch Hashem, il connaissait Likutei Moharan par cœur. On dit, je vais dire là-bas du Likutei Moharan. Alors quand je viens de dire le Likutei Moharan, ils vont venir des tzadikim pour écouter, parce qu'ils vont entendre qu'il y a quelque chose comme ça. On va leur dire, vous savez, il y a quelqu'un, il dit des choses extraordinaires, et là-bas, ils vont venir. Alors tous les tzadikim vont venir dans le Gehinam pour écouter Likutei Moharan.
Et ça ne veut plus être le Gehinam, ça va être le Gan Eden, c'est tout. Donc il n'y a pas de Gehinam. Un Gehinam pour celui qui n'est pas... Alors Ben nous dit, celui qui connaît l'écouter Moharan par cœur, les vers ils ne mangent pas dans la tombe. Ils ne peuvent pas le manger. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Razetim, il y a des vers, c'est pas des petits vers, hein, les petits vers à soie qu'il y a au Razetim. C'est des vers, ils ont, je sais pas, 6 millimètres de diamètre. C'est des vers énormes. Et celui qui connaît l'écouter Moharan par cœur, les vers, il ne les mange pas. Donc vous voyez, il y a des choses qu'il y a dans ce monde qui font sortir du relatif, c'est-à-dire de la pluralité dont on a parlé ici. De l'effet de démultiplication. Il y a des choses qui sont dans le relatif, mais qui sont absolues. Et pourtant qui sont présentes dans le relatif. Donc celui qui a un sechel amiti, comme Rabbi Nathan dit, que jamais une seconde de sa vie, la pensée de la mort, elle a quitté son esprit. Jamais. Jamais une seconde il a oublié qu'il allait mourir un jour. Jamais, c'est sorti. Ça ne veut pas dire qu'il était triste, il pleurait toute la journée. Mais jamais une seconde il a oublié qu'il allait quitter ce monde. Alors maintenant, quelqu'un qui est conscient de ça, il fait partie des gens qui sont réveillés. Parce qu'il il dort pas. Comme dit le Rav de Tchérin, comment on dit quelqu'un qui garde Shabbat? On dit Shomer Shabbat, oui. Quelqu'un qui garde le Shabbat. On dit oui, celui-là il garde Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire il garde Shabbat? Pourquoi on dit pas celui-là il fait Shabbat? Pourquoi il y a l'expression de Shomer Shabbat? Garder le Shabbat. Alors Rav de Tchérin, il dit un garde, il dort pas. Alors le Rav de Tchérin, que c'était un grand tzaddik, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a cette conscience-là. Quand le Rav de Tchérin il a écrit le Yekara de Shabbata, c'est un sefer sur Shabbat, c'est un sefer qui fait parler tout le Likutei Moharan sur Shabbat. C'est-à-dire que vous avez la Torah Aleph, il vous explique comment ça parle que de Shabbat, la Torah Bet, Gimel, tout le Likutei Moharan entier. Il vous montre comment il parle que de Shabbat, tout le Likutei Moharan. Et il dit quand il a fini d'écrire ce sefer, il n'a plus jamais dormi le Shabbat dans sa vie. Il dit un garde, il ne dort pas. Non, c'est pas un garde. Alors c'est un garde de Shabbat, il ne dormait pas. Il restait réveillé Shabbat. C'est des niveaux de conscience, c'est pas des explications. C'est des niveaux de conscience. C'est quelqu'un, il est conscient. Comme je vous ai dit hier, c'est ou echad ou acher. C'est une petite pensée. Une petite pensée, Hachem, il te dit, ça y est, tu m'as quitté. Attends, on était ensemble, on a fait la tefila ensemble, on a fait ça ensemble. Ça y est, tu t'en vas maintenant. Ça y est, ta tête, tu l'as envoyée ailleurs. Reste avec moi, pourquoi tu t'en vas? Alors, à peine quelqu'un, il a une pensée qui est détournée d'Hachem, tout de suite, c'est acher. Alors, pour celui qui est connecté à Hachem, ça n'existe pas le temps. Le temps, c'est quelque chose c'est quelque chose de virtuel complètement. Il n'y a pas de temps. Parce qu'il va dans le temps et il trouve le point qui n'est pas relatif, qu'on ne peut pas relativiser. Vous voyez, celui qui a dit là, Bill Gates, ou je sais pas, il voulait payer à quelqu'un pour qu'il travaille Shabbat. Alors il a dit non, il ne va pas travailler. Il a essayé de payer tout ce qu'il lui a proposé, ce qu'il a voulu. L'autre, il a dit non. Alors Bill Gates, il est tombé, comme on dit, sur un os. Il dit, ah bon, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Il dit, oui, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Le Shabbat, ça ne s'achète pas. Alors, un Américain ne peut pas comprendre ça. No way, no way. Can I buy it? No way. Anyway, il y a des choses que tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter. Tu viens à quelqu'un, tu lui dis, voilà, je te donne tout l'argent du monde entier, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui. Tout l'argent qui a été gagné, amassé par des milliards de gens. Je te donne et tu vas travailler un Shabbat. Il va te dire, je suis désolé, je ne peux pas.
Alors tu vas dire c'est un fou. Tu as raison que c'est un fou. C'est un fou pour les 6 jours de la semaine. Mais pour Shabbat, c'est un Ben Adam normal, c'est tout. C'est pas, il a rien de spécial. Il est normal, c'est tout. Il est normal par rapport à un Shomer Shabbat et tout. Donc tu vois que le temps, il n'existe pas. Ils disent time is money. Et il dit attends, le temps, c'est dommage de perdre du temps parce que tu peux faire de l'argent. Donc il faut rentrer dans la productivité, dans les trucs et tout. Time is money. Alors on peut accumuler de l'argent, des quantités d'argent. Alors qu'il n'y a pas besoin de quantité d'argent, il y a besoin de ce qu'on a besoin, c'est tout. Il n'y a pas besoin de quantité d'argent. L'homme, il n'est pas venu sur Terre pour ramasser de l'argent. Il est venu sur Terre pour vivre, c'est tout. Donc il a besoin ce qu'il a besoin pour vivre. Donc ce qu'il a besoin, c'est de la quantité adaptée à ce dont il a besoin. Si quelqu'un il a besoin de lumière, quelle lumière il a besoin? Il a besoin de la lumière par rapport à ses yeux et par rapport à ce qu'il a besoin de voir. Si quelqu'un il a besoin de lire, il a besoin d'une certaine lumière. Si quelqu'un il a besoin de manger, il a besoin d'une certaine lumière. Si quelqu'un il a besoin de regarder un diamant, il a besoin d'une lumière. Mais la lumière, c'est pas plus tu en mets, mieux c'est. Si tu mets trop de lumière, tu peux même arriver à aveugler la personne alors elle voit plus. Elle voit plus. Tu es arrivé au contraire de pourquoi elle a été faite la lumière. Le soleil, il t'éclaire, mais si tu regardes le soleil, il t'éclaire plus, il va t'aveugler. Donc la lumière, il n'y a pas une quantité de lumière qui est sans limite. La quantité de lumière, il faut qu'elle soit adaptée aux besoins que tu as. Et tout. Alors dans le monde, il y a des points comme ça, qui sont des points d'équilibre parfait, que ces points-là, c'est des points d'absolu dans le relatif. Et à ce moment-là, tu es libéré. Comme il dit le passouk dans Teilim, que Rabbi nous rapporte, que Rabbi Nathan il dit Ani ayom yelidticha. Moi, aujourd'hui, je t'ai enfanté. Sur qui c'est dit ça? D'où vient ce verset-là dans Teilim? Ani ayom yelidticha. Moi, aujourd'hui, je t'ai enfanté. C'est quoi ce verset? Ce verset, c'est un verset qu'Hachem il dit à Mashiach. Quand Mashiach il va se révéler, alors Hachem il va dire, pourtant Mashiach ça fait 5777 ans qu'il attend. Mais quand Hachem il va lui dire de se révéler, Hachem il va lui dire Ani ayom yelidticha. Aujourd'hui tu es né. Pourquoi dire aujourd'hui tu es né? Supposons maintenant Mashiach il vient, et Bezat Hachem aujourd'hui. Alors ça fait 5777 ans qu'il attend. Mais est-ce que l'attente, elle compte quand tu arrives à la chose à laquelle tu dois arriver? L'attente, elle compte pas. Elle n'existe pas. Parce que l'attente, elle a servi que de préparation à la venue du Mashiach. Donc l'attente, elle n'existe pas. Tu vas voir que tout ce que tu as pu attendre, c'était en fonction de la venue du Mashiach, c'était pas du temps. Alors Mashiach lui-même, Hachem va lui dire béni Ayom Yeliliticha, mon fils, aujourd'hui je t'ai enfanté, ça veut dire tu es né aujourd'hui. Tu es né aujourd'hui, ça y est. Tu n'as pas attendu, tu n'as rien fait, tu es né aujourd'hui parce qu'aujourd'hui tu vas rentrer dans ta fonction, tu vas trouver ta place. Alors ça y est, maintenant tu commences à vivre. Alors ce passouk-là, ce verset-là, c'est un verset que le grand-père de Rabbeinu, il a dit à Rabbeinu, c'est écrit dans Sichot Haran au début. À Briot, au début, c'est écrit que le jour de la bar mitzvah de Rabbeinu, son grand-père, qui s'appelle Rav Nachman Rodanke, qui est enterré ici à Tveria, il lui a dit à Rabbeinu, Ani ayom yelidticha, c'est-à-dire qu'il lui a dit, voilà, maintenant tu es né aujourd'hui. Pourquoi tu es né aujourd'hui? Parce que tout ce que tu as passé jusqu'à l'âge de 13 ans, c'était pour avoir la bar mitzvah, c'est-à-dire recevoir ta neshama, commencer à faire les mitzvot, etc. Maintenant, ce que tu as vécu jusqu'à 13 ans, ça ne s'appelle pas que tu es né encore. Maintenant, tu viens de naître. C'est-à-dire que maintenant, ça y est, ta vie, elle commence à avoir un sens. C'est la même chose.
tout ce qui est par rapport au Tachlit, c'est comme ça. Rabbeinu dit en Torah Vav, tant que quelqu'un il a pas connu Hachem, il n'a pas fait tchouva, c'est comme s'il n'existe pas, Bichlal. À quoi il a servi? Si quelqu'un ne connaît pas Hachem, même s'il était, il était directeur du CNRS, d'accord? Il est arrivé, il a fait plein de choses, il a participé à la fabrication du Concorde, etc. Okay. D'accord. Après tout ça, qu'est-ce que tu as fait à part tout ça? Ah, voilà, j'ai fait ça. À part tout ça, tu as fait quelque chose qui a un rapport avec l'autre monde. Qu'est-ce que tu as fait qui a un rapport avec l'autre monde? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait, donc tu n'as pas vécu, c'est tout. Tu vas voir que le jour où la personne elle passe au compteur, on fait tourner le compteur, on dit vous n'avez jamais vécu? Il dit mais comment? Voilà, je suis mort à 85 ans. Je m'appelle Marcel Dassault, j'ai fait des trucs et tout. On s'excuse, on est désolé, mais on ne voit pas que vous avez vécu. On ne voit pas. On essaie d'analyser, vous n'avez pas vécu. Vous avez jamais existé, Bichlal. Comment? Mais j'ai fait, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait du tout. Esav, la Gemara, elle dit, Esav, il va venir, il va demander à Hachem, il va demander un salaire. Il a dit, il va venir, il va dire à Hachem, il faut me payer. Il dit, pourquoi je dois te payer? Pourquoi tu dois me payer? Tu dois me payer parce que grâce à qui ils allaient à Ouman, à Rosh Hashanah? Et moi, parce que j'ai fait des avions. Comment ils venaient en Israël? Parce qu'il y avait l'avion, oui. S'il n'y avait pas l'avion, tu pourrais venir en vacances en Israël? Tu ne peux pas. Le temps que tu arrives, il faut que tu repartes. Alors tu ne viendrais jamais. Donc tu vois, c'est grâce à l'avion que tu es venu en Israël, oui. C'est grâce à l'avion que tu as fait des mitzvot, c'est grâce à l'avion qu'on transporte des matzot pour Pessah, c'est grâce à l'avion qu'on soigne des malades, qu'on fait des choses. C'est une chose, à part tout le reste, toute la technologie, voilà. Et j'ai fait Internet, et justement, je connais le Rav Ifra, il fait des cours sur Internet et tout, alors donc c'est grâce à moi que tout ça. Alors Hachem va lui dire, pourquoi tu as fait tout ça, toi? Est-ce qu'une seconde, ça t'est passé par la tête que l'avion, ça servirait aux gens pour aller pèleriner Rabbi Nachman à Rosh Hashanah? Est-ce que tu as eu une pensée comme ça une fois? Oui ou non? Il dit non. Alors, ça vaut rien ce que tu as fait. Ça vaut rien. Si maintenant tu avais une pensée que tu fais ça, il dit, mais quand même ça améliore le confort de l'être humain. Ça améliore le confort de quoi? Qui va faire plus de bêtises que s'il n'y avait pas d'avion. Parce qu'il n'avait pas d'avion, alors il ferait moins de bêtises puisqu'il ne partirait pas en vacances à l'étranger. Il resterait dans son quartier. Qu'est-ce qu'il va faire dans son quartier? Il va aller jouer au baby-foot ou un truc, c'est tout. Mais là, tu lui as fait, il peut partir en Guadeloupe ou en truc et il peut partir au bout de la terre. Donc, au contraire, tu lui as facilité encore la démultiplication des possibilités. Tu as augmenté les possibilités de fauter. Donc, rien, tu n'as rien fait. Tu n'as pas vécu. Donc, Abraham Avenu, quand la Torah elle dit Zaken Baba Yamim, Abraham Zaken Babeyamim, Abraham il a vieilli dans ses jours. Ça veut dire que tous les jours d'Abraham Avinu, ils étaient connectés avec Hachem, tout le temps. Il était connecté à l'autre monde. Et ça s'appelle vivre. Donc une personne, on va regarder combien de temps elle a utilisé sa possibilité de connexion avec Dieu. Et ça s'appelle le vécu. Et ce qui n'est pas ça, ça s'appelle pas vécu. Donc tu vois que le temps, il n'existe pas. Puisque maintenant, le temps qui n'a pas servi à la connexion à Hachem, c'est un temps qui est perdu. Il ne sert à rien. Il dit quelqu'un, il dit, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Comme Rabbeinu l'a raconté l'histoire de celui il avait besoin de manger, il avait faim. Alors on lui a dit, viens travailler, on va te donner à manger. Alors il a fait bûcheron, il a cassé du bois toute la journée. Quand il a cassé du bois, il a dit voilà, j'ai fini ma journée, je veux mon repas. Il dit tu montes ici au deuxième étage, on va te donner ton repas. Alors il monte, il dit voilà, je suis venu pour manger. Il dit voilà, asseyez-vous, il lui donne à manger. Alors, pendant qu'il est en train de manger, il souffle parce qu'il est fatigué. Il a travaillé toute la journée. Alors
le monsieur qui lui sert à manger, il lui dit, pourquoi tu souffres? Pourquoi tu soupires? Il dit, je soupire parce que j'ai travaillé dur pour ce repas. Il dit, je comprends pas. Il dit, voilà, moi j'ai travaillé toute la journée, bûcheron et tout. Et voilà, c'est pour manger ce repas. Alors lui dit, tu te trompes, ici c'est une soupe populaire ici. Il dit, tu as travaillé pour rien et tu manges pour rien. C'est dommage, tu as travaillé pour rien. Si la personne, elle était consciente que son problème de Parnassa, c'est pas à lui, mais c'est à Hachem, parce qu'Hachem, il a décidé que cette personne va vivre tant d'années, d'accord? Hachem, il a décidé que tu vas vivre 90 ans, par exemple. Okay? Donc, ta Parnassa, c'est le problème d'Hachem, c'est pas ton problème. Pourquoi toi, tu dois aller chercher la Parnassa? Pourquoi les gens ils vont chercher de la Parnassa? C'est pas leur problème. Pourquoi les gens ils se promènent pas avec des ballons d'oxygène sur le dos pour respirer? Parce que c'est gratuit. L'air est gratuit. Et tout est gratuit. C'est pas que l'air. Tout est gratuit. Seulement, les gens qui sont déconnectés, alors ils sont obligés d'avoir de l'argent. Tu vois dans le conte du Baal Tfila, dans le Sipurim Masiyot, dans les contes de Rabbi Nachman, il y a le Baal Tfila, je ne sais pas comment il appelle, le maître de prière, quelque chose comme ça. Alors lui, quand il arrive au problème le plus grave du monde, dans tous les gens qui se sont détournés, le problème le plus grave du monde, c'est ceux qui sont tombés dans l'argent. C'est le plus grave de tous. Il y avait d'autres qui sont pas. Il y a ceux qui sont tombés dans la nourriture bio, les autres qui sont tombés dans la poésie, d'autres qui sont tombés dans la force physique. Il y a beaucoup d'erreurs. Mais les pires de tous, que le Baal Tfila, il s'inquiétait beaucoup pour eux, il s'occupait d'eux principalement, c'est ceux qui sont tombés dans la ta'ava de l'argent. Alors eux, comment ils fonctionnaient leur système? C'est que tout marche selon ta quantité d'argent. C'est comme ça que tu es considéré. Tu peux être considéré comme un être humain. Si tu n'as pas un minimum d'argent, tu n'es pas un être humain, tu es une bête sauvage. Tu es une bête sauvage. Parce que un humain, d'après leurs critères, il doit avoir un minimum. Si tu n'as pas le SMIC, par exemple, pour eux, ils avaient un SMIC pour la considération de l'individu. Tu n'as pas le SMIC, tu es une bête sauvage. Donc tu n'es pas un être humain. Maintenant, tu as tant d'argent, tu es un être humain. Tu as un peu plus, alors tu es un ange. Tu as plus, tu peux devenir un dieu. Et tu peux arriver au maximum, tu deviens un dieu si tu as beaucoup d'argent. Voilà comment est considéré les individus. Mais tout, c'était une question de quantité d'argent, c'est tout. Donc maintenant, quand quelqu'un il a compris ce monde de façon erronée, c'est-à-dire qu'il croit que ce monde-là, la réussite, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Celui qui est tombé là-dedans. Donc sa vie, c'est pas une vie parce qu'il s'est trompé. Comme si vous prenez quelqu'un, quand il était petit, il a appris à jouer au Monopoly, d'accord? Maintenant, il voit que quand il joue au Monopoly, il gagne. Il achète un truc, il achète la rue de Vaugirard, ou il achète le boulevard truc. Voilà, il a truc. Ah, il dit, voilà, c'est super. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, maintenant j'ai compris comment ça marche. Donc je vais fabriquer des billets de Monopoly. Donc il fait une imprimerie et tout, et il commence à faire des billets de Monopoly plein. Il passe 40 ans, 50 ans de sa vie, il fabrique des billets de Monopoly. Après il dit, maintenant, ça y est, on va commencer. Alors il sort dans la rue, et il veut acheter un truc, on lui dit, qu'est-ce que c'est ça? Ça vaut rien. Il dit, comment ça vaut rien? Mais moi, avec ça, j'ai acheté la rue de Vaugirard, j'ai acheté ça. Il dit, c'était un jeu, ça, c'est pas... La réalité, c'est que ça, c'est pas des billets, ça vaut rien du tout. Il dit, mais comment, moi, 40 ans, j'ai fait... On est désolé.
Mais c'est une monnaie qui ne sert à rien. Celui qui s'est trompé sur la valeur de la vie dans ce monde, il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu du tout, Bichlal. Il n'a pas vécu son passage sur hier. C'est même pas un figurant, c'est rien. Bichlal, rien, rien du tout. Il n'a pas existé du tout, du tout, du tout. Il n'a aucune existence dans le temps. Tu ne vas pas trouver une minute, tu vas chercher dans sa vie, une minute, tu ne vas pas trouver. Tu ne vas pas trouver. Donc il n'a pas existé. Donc tu vois que le temps, ça n'existe pas. Que toute la notion de temps, elle est uniquement par rapport au choix que tu as fait. C'est-à-dire que maintenant, quand tu rentres dans une épreuve d'existence du temps ou pas, c'est pour utiliser ton libre arbitre. Tu as utilisé ton libre arbitre positivement, tu as fait le bon choix, ce temps-là, il s'est inclus dans l'infini. Il n'existe plus. Maintenant, tu ne fais pas le bon choix, ce temps-là, il disparaît, parce qu'il n'a servi à rien. Ce temps-là, il a été créé pour te permettre de te connecter à l'infini. Donc maintenant, tu as utilisé le temps pour te connecter. Mazal Tov, tu as gagné. Ce temps, il est passé, il est parti. C'est-à-dire, où il est parti dans l'infini. Il n'est plus là. Il s'est inclus dans l'infini. Maintenant, tu as fait le mauvais choix. Ce temps-là, il a disparu. Parce que ce temps-là, on te l'a donné juste pour que tu te connectes à l'infini. Tu ne t'es pas connecté à l'infini, ça y est, tu as perdu, c'est dommage. C'est dommage. Ce moment-là, tu n'as pas vécu, tu n'as pas eu d'existence. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu fais les choses que tu dois faire? C'est pour ça que Rabbeinu dit, on l'avait vu dans la Torah 29, non, pas dans la Torah, dans la Torah 39. Rabbeinu dit que quand tu vas travailler, il faut que tu aies l'intention, tu dis je vais travailler pour donner la tzedaka. Tu n'as pas le droit de dire je vais travailler pour gagner ma vie. Tu n'as pas le droit de dire ça. Parce que si tu dis ça, tu es un hérétique. Qu'est-ce que ça veut dire gagner ta vie? D'abord, ta vie, c'est quoi ta vie? Elle ne t'appartient pas ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire ta vie? Elle est à toi ta vie? Ben ouais, c'est ma vie, c'est ta vie. Et tu vas voir, dans une heure, peut-être tu n'es plus là. Alors où elle est ta vie? Donc c'est pas ta vie. C'est Hachem qui t'a donné, comme on va dire bientôt, quand on va commencer les slichot. Aneshama lach, ve'agouf shelach. La neshama, elle t'appartient. Mon âme, elle t'appartient. Et mon corps aussi t'appartient. Donc est-ce que j'ai rien? J'ai rien, c'est tout. Il n'y a rien qui est à moi. Donc qu'est-ce que tu dis ma vie? Tu n'as pas de vie. Elle ne t'appartient pas à la vie. Tout ce qu'on t'a donné, c'est pour te permettre de développer la grandeur de ton âme en faisant des choix de connexion positifs le temps où tu te trouves ici. Donc maintenant, comme l'argent, c'est quelque chose d'hyper dangereux, parce que c'est la racine de toute la vodazara du monde, de toute l'idolâtrie, puisque la course à l'argent, elle est faite pour les gens qui ne croient pas en Dieu. Comme ils disent les Américains, in God we trust, ça veut dire notre Dieu, c'est le dollar. Nous, on connaît que le dollar, c'est tout. C'est ça notre Dieu. Donc maintenant, quand la personne, elle croit dans le dollar, pourquoi elle croit dans le dollar? Parce qu'elle ne sait pas qui est Hachem. S'il savait qui est Hachem, pourquoi il a besoin de dollars? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Parce que Hachem, c'est lui qui s'est engagé à lui donner la vie de son corps, la vie de son âme. C'est Hachem qui l'a fait. Et si Hachem, il a décidé qu'une personne, elle ne va vivre que 6 mois, ou que 50 ans, ou que 60 ans, ou que 43 ans, c'est Hachem qui a décidé. Donc ça ne sert à rien. Il peut être riche, il peut être sportif, il peut faire du jogging tous les matins, 3 heures, il peut faire tout ce qu'il veut, ça ne lui servira à rien du tout. À rien ça servira. Parce que c'est Hachem qui lui donne la vie. Donc ce que je vous dis là, c'est de la bêtise presque. C'est des choses tellement simples. C'est presque, on est en train de parler des choses qui sont du béaba de l'existence. Mais malheureusement, les gens ils sont loin de ça. On est loin de ça. Parce qu'on croit que ce monde-là est vrai. C'est-à-dire qu'il a une existence en soi. Alors comme l'argent, c'est ce qui déconnecte le plus d'Hachem. C'est-à-dire c'est ce qui permet à l'homme d'être indépendant
de l'infini. C'est-à-dire, c'est ce qui permet à l'homme de vivre en auto, comme on dit, alimentation. Il vit en autonomie. Il devient autonome par rapport à Hachem. Donc, c'est la chose la plus dangereuse qu'il y a dans le monde. Donc, quand tu vas travailler, tu peux même pas dire je vais travailler pour nourrir ma famille. Si tu dis ça, c'est de l'hérésie. Tu dois dire je vais travailler, pourquoi? Pour donner un tzedaka, c'est tout. Tu ne peux pas dire autre chose. Tu n'as pas le droit de dire autre chose. Parce que si tu dis autre chose, ça y est, tu es tombé dans le panneau tout de suite. Hachem il dit ah oui, c'est pas ah oui, tu vas travailler pour gagner ta vie. Ah ben, on va voir mon ami, si tu vas la gagner ta vie, viens, tu vas voir. Vas-y, essaye de gagner ta vie. Ta vie, elle est à toi la vie. Tu veux la gagner ta vie, vas-y, essaye. Essaye de gagner ta vie, vas-y. Vas-y, ouvre un magasin, fais des trucs et tout, tu vas voir. On va voir ce que tu vas gagner. Des clopinettes, tu vas gagner, rien du tout. Si Hachem ne te donne pas la bénédiction, tu ne vas rien gagner du tout. Rien, tu ne vas rien faire. Donc il faut pas dire je suis obligé d'aller travailler pour gagner ma vie. Tu n'es pas obligé de travailler pour gagner ta vie. Tu vas travailler pour être dans des épreuves d'examen pour ton libre arbitre, c'est tout. Tu vas rentrer dans des épreuves, puisque le monde du Masa Matan, c'est le monde de l'argent, c'est là où il y a les plus grands choix qui existent. Puisque les gens, ils ont dans le commerce, dans le travail, l'épreuve principale, c'est de voler, c'est de mentir, c'est d'utiliser toutes ces choses-là qui sont l'opposé de l'intention pour laquelle on est venu dans ce monde. C'est là où il y a le plus de mensonges, là où il y a le plus de vols. Comme les gens ils te disent tout, mais jusqu'à l'argent, jusqu'au porte-monnaie. Quand on arrive au porte-monnaie, ça y est, c'est fini. C'est fini. Vous allez voir des grandes yeshivotes, des trucs, ça lerne, ça étudie bien jusqu'à l'argent. Le jour où on va devoir changer le Rosh Yeshiva, c'est un autre, alors là tu vas voir la fête qui va commencer. Mais pourquoi? Pourtant c'est un endroit où on étudie la Torah, c'est ça une yeshiva. Jusqu'à l'argent, l'argent c'est autre chose. Quand il y a l'argent, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien du tout. Et ils mentent, il y a des rabbinim, ils ont des barbes beaucoup plus longues que la mienne, qui sont très longues. Elle est blanche et tout, et ils mentent dans les tribunaux, et ils trichent et tout. Pourquoi? L'argent, c'est l'argent. L'argent, c'est... on ne touche pas. L'argent, c'est kadosh. C'est la chose la plus sainte qui existe, même dans le monde de la Torah. L'argent. Pour ça, Rabbeinu il dit dans Sipurim Asir, dans le Baal Tfila, que l'argent, c'est mamash des excréments. Qu'est-ce que c'est des excréments? C'est ce qui est en plus. C'est ce qui est en plus que le corps y rejette. Donc la course à l'argent, c'est mamash la course aux excréments. C'est comme si quelqu'un il met à table, il veut mettre 50 steaks à table, il se prépare 50 steaks. Mais il ne va pas les manger. Qu'est-ce que tu prépares 50 steaks? Tu vas les jeter. Tu ne peux pas manger plus que 1 ou 2 ou 3, c'est tout. Alors qu'est-ce que tu prépares 50? Pourquoi tu prépares 50? Ça ne sert à rien. Quand j'étais jeune, j'étais en Israël, dans un kibbutz, avec un ami à moi, que lui aussi, Baruch Hashem, il est Breslev. Et on était dans un kibbutz. Alors, c'était un kibbutz, un kibbutz qui s'appelle riche, un kibbutz qui s'appelle Dafna, je ne sais pas s'il existe encore, mais ça doit exister, c'est un kibbutz très riche. Et le matin, alors le kibbutz, tu travailles 6 heures, et voilà, le reste du temps, tu es libre. Alors le matin, tu avais le premier jour on est arrivé, alors le matin on allait à la salle à manger, il y avait le petit déjeuner, tu te servais. Et tu servais tout ce que tu voulais, tu pouvais prendre les quantités que tu voulais, il n'y a pas de problème. Alors nous, comme on n'avait pas mangé plusieurs jours, on était sur la touche, sur la route. Alors on est arrivé, alors mon copain il a pris, c'était des trucs là, les schnitzel, là, il en a pris 4 ou 5, alors il y avait là-bas un cuisinier. Il a dit, regarde, tu peux prendre 10 si tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais prends d'abord 1 ou 2. Et après, tu reviens. Parce que 5, tu ne vas pas les manger.
Tu as très faim, je te comprends, mais tu ne vas pas manger les 5. Alors, prends ce que tu as besoin. Après, tu reviens, tu vas prendre encore. Parce que, ok, la personne, elle veut remplir plein d'argent. Mais pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi tu veux de l'argent? Pourquoi tu as tellement besoin d'argent? Tu veux vivre en autonome, mais c'est un rêve. Tu comprends que ça n'existe pas. Tu ne peux pas être autonome. Tu ne peux pas être autonome. Hachem, il t'a créé dépendant du début à la fin. Tu vas être dépendant de lui, que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas. Donc pourquoi tu cherches l'autonomie? Pourquoi tu cherches l'indépendance? Ça ne sert à rien. Tu perds ton temps. Alors tout ce mode de vie-là, c'est un mode de vie de non-existence. C'est-à-dire si la personne, elle n'a pas existé. Alors Rabbeinu dit dans le Baltfila, au mimamon, al tedebrouklal, ne parlez pas du tout d'argent. Ne parlez pas de ça. Ça ne doit pas être un sujet de discussion du tout. Ne parlez pas de l'argent. Parlez pas de l'argent. C'est quelque chose de fonctionnement. On ne parle pas de tout le fonctionnement. Tu vas t'asseoir avec quelqu'un tous les jours, tu vas parler des muscles, des trucs, de la digestion, du fonctionnement des poumons, que le cœur, il a des trucs. Il ne va pas commencer, si tu commences à parler de tout le fonctionnement du corps, tu vas rester toute la journée à parler avec quelqu'un, tu ne vas pas finir. Mais tu vois bien que ce n'est pas ça que tu parles. Alors l'argent c'est pareil, on n'en parle pas, c'est des trucs de fonctionnement, c'est pas intéressant du tout. Ah, pourquoi les gens ils passent la plupart de leur vie à travailler? Parce qu'ils passent des épreuves, c'est tout. Des épreuves de Emouna. Des épreuves de Emouna. Quand tu rentres dans le monde du travail, tu rentres pour t'éprouver dans la Emouna. Est-ce que tu vas mentir? Est-ce que tu vas faire des heures sup? Est-ce que tu vas voler? Est-ce que tu vas tricher? Est-ce que tu vas arnaquer les gens? Tu vas leur faire croire qu'il y avait 10 trucs dans le colis, il n'y en avait que 9. Ou tu vas lui dire la salade est fraîche alors qu'elle a 3 jours. C'est là où tu vas être éprouvé, c'est tout. Une fois que tu vas passer ces examens, tu vas passer à autre chose. Mais comme la plupart du temps, les gens ils n'arrivent pas à réussir ces examens de façon... Alors, comme on dit, ils se font recaler. Donc ils vont rempiler, c'est tout. Ils vont rempiler encore un jour et encore un mois et encore une année. Jusqu'à qu'ils n'ont plus de force, c'est tout. Jusqu'à qu'ils n'ont plus de force et après c'est la retraite, c'est tout. Mais tu peux sortir facilement du monde du travail. Si tu passes tes examens, tu réussis tes examens, tu sors du monde du travail, tu finis. Ah, maintenant, des fois, tu dois travailler, même si tu as réussi tes examens, tu dois continuer, tu as travaillé. Alors ça veut dire que tu travailles pour donner un tzedaka, c'est pour ça que tu travailles. Sinon, il n'y a pas de raison pourquoi tu restes travailler. Des fois, il y a des gens qui ils travaillent uniquement pour le tzedaka. Alors c'est pour ça que Rabbeinu, c'est une des choses, et je pense que c'est la seule chose que Rabbeinu il te dit, il faut que ton intention, elle soit complètement en dehors de ta réalité à toi. Je travaille pour donner l'argent que je gagne. Les gens, ils vont te prendre pour un fou. Tu dis ça aux gens, et tu vas te prendre pour un fou. Et Rabbeinu dit que ça, c'est les kavanotes du Masa Matan. Ça, c'est les secrets, les pensées les plus profondes qu'il y a dans le monde du travail. C'est de dire, je vais travailler pour les donner la tzedaka. Alors, quand maintenant tu dis ça, Bémed Rabbeinu il dit pas qu'il faut dire. Rabbeinu il dit c'est ça qu'il faut penser. Moi j'avance, je vous dis il faut dire parce que Rabbeinu dit que la pensée il faut l'exprimer. Donc tu exprimes avant d'aller travailler. Tu dis voilà je vais travailler pour donner un tzedaka. Sinon il n'y a aucune raison. Voilà il y a des gens ils habitent à Jérusalem, ils travaillent à Tel Aviv. Il y a des gens ils travaillent à Paris. Il y a des gens ils travaillent à Londres. Mais pourquoi ça? Pourquoi il va travailler à Londres? S'il habite à Jérusalem, il peut pas, il n'y a pas des gens qui travaillent à Jérusalem, qui gagnent leur vie. Pourquoi il doit aller jusqu'à Londres pour travailler? Parce que ces épreuves, ces examens, il doit les passer là-bas. Il va passer ses examens, c'est là-bas que c'est sur mesure pour lui. On a prévu comme ça, comme des gens ils vont apprendre l'anglais, ils vont en Amérique passer là-bas des stages ou des trucs. C'est comme ça. Alors maintenant, lui, ses examens, il va les passer là-bas. Mais surtout, à aucun moment tu dois avoir ni l'intention, ni la pensée, ni rien de dire je vais travailler pour gagner ma vie. Dès que tu dis ça, tu t'es coupé du Shabbat, tu t'es coupé de la Emouna, tu t'es coupé de l'autre monde. C'est fini. Tu n'as pas le droit de dire ça. Tu dois travailler. C'est pas que tu ne dois pas travailler.
Tu dois travailler. N'importe qui, il doit travailler. Des gens qui ne travaillent pas, c'est des gens très très spéciaux comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais tous les gens, ils doivent travailler. Ils doivent en tout cas commencer avec ça. Il faut avoir un métier et il faut travailler. Et dans ton travail, tu vas passer tes examens. Et quand tu vas réussir tes examens, tu finiras du travail. Ça prendra 5 ans, 10 ans, 20, 30, 40. Et tu vas terminer et tu vas passer à autre chose. Et si tu n'as pas terminé, tu n'as pas terminé, c'est tout. Ça veut dire que tu as passé des examens, tu as avancé, mais tu n'as pas terminé, c'est pas grave. Tu n'es pas obligé de terminer. Mais sache que tu ne travailles que pour ça. Et si tu crois que tu travailles pour autre chose, tu te trompes. Tu te trompes. Alors c'est pour ça qu'il dit aujourd'hui tu viens de naître. Pourquoi tu viens de naître aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui c'est là où tu vis le vrai. Tu vis la vraie vie. Donc ça vient de commencer. Donc pourquoi on vit dans la semaine? C'est pour Shabbat. C'est tout. Pourquoi on vit dans la semaine? Pourquoi on achète un vin pour Shabbat, un truc pour Shabbat, ça pour Shabbat, tout pour Shabbat? Alors les gens ils disent mais à quoi? Mais alors la vie elle n'existe pas, il n'y a que le Shabbat chez toi? Mais oui, il n'y a que le Shabbat. Le reste ça n'existe pas. Comment? Mais on voit que ça existe. Oui, ça existe. Ça existe par rapport au Shabbat. C'est pour ça que ça existe. Si tu prends le tramway il existe. Tu vas habiter dans le tramway. Tu ne vas pas habiter dans le tramway. Le tramway, c'est pour t'emmener d'un endroit à l'autre. Il t'a amené, ça y est, on a terminé avec le tramway. Tu ne vas pas rester vivre dedans. Tu ne vas pas mettre comme notre ami Yoshua qui mettait un matelas dans le métro comme ça et avec sa brosse à dents, il met son pyjama et il se couche dans le métro comme ça. Les gens ils font pas ça. Les gens ne s'installent pas dans le métro. Donc tu ne vas pas habiter là-bas. Il existe le métro ou il n'existe pas? Il existe pour t'emmener d'un endroit à l'autre. Quelle est son existence? Il n'a pas une existence qui est essentielle. Il a une existence passagère. Il te fait passer de là à là. Ok. C'est pour ça que dans le conte du Baal Tefila, il y a deux choses. Il y a l'argent et il y a le derer. C'est les deux choses qu'il y a dans le conte du Baal Tefila. Il y a deux éléments qui sont fondamentaux. Il y a les chemins et l'argent. Et ces deux choses-là, ils sont opposés complètement. Tu vois, le Baal Tefila, tout son inyan, c'est les chemins, c'est tout. Il dit, comment je suis arrivé là, j'avais un chemin. Il y a un chemin pour monter au ciel. Vous savez pourquoi les gens ils montent pas au ciel? Parce qu'ils ne connaissent pas la route, c'est tout. Vous tapez dans GPS ciel, il va dire quoi? Quel ciel? Peut-être qu'il y a un supermarché qui s'appelle ciel ou un truc. Mais le ciel, les cieux, il n'y a pas. Le GPS, il ne sait pas où c'est. Mais il y a un chemin pour monter au ciel. Comment il est monté? Il y a un avion au ciel. Il est monté par... Il y a une route pour monter. Comment Hanoch il est monté au ciel? Il y a une route. Pour monter au ciel, il y a une route. Pour vivre ici aussi, il y a une route. Rabbi nous dit dans la Torah Vav, dans l'écouté Moran, il faut être Baki Beretzo et Baki Beshov. Quand tu veux te rapprocher d'Hachem, il faut que tu sois Baki, c'est-à-dire que tu as une maîtrise, tu connaisses bien comment on fait quand ça va bien et comment on fait quand ça va pas bien. Alors il faut avoir deux Bekiyut, Rabbi nous dit. Baki, ça s'écrit Bet Kufiyut. Alors il faut deux Bekiyut. Savoir être un expert dans les moments où ça va bien, être expert dans les moments où ça va pas bien. Maintenant, si vous prenez Baki et plus Baki, deux fois Baki, c'est Gematria Derer. C'est la valeur numérique de Derer. Derer, ça fait combien? 224. 224, Baki, c'est 112. 2 fois 112, c'est 224. Pourquoi? Parce que tout cet équilibre qu'il y a entre monter et descendre, pourquoi tu montes et tu descends? Parce que tu montes et tu descends, c'est pour passer des examens. Parce que quand tu montes, tu as tendance à matérialiser l'endroit où tu te trouves. Tu crois que tu es arrivé à quelque chose. Donc le fait que tu crois que tu es arrivé à quelque chose, ça va t'empêcher d'avancer. Parce que tu vas avoir tendance à stagner. Puisque tu vas dire, voilà, je suis arrivé.
Quelqu'un, il est monté en Eretz Israël. Voilà notre ami David, et Lévi, Baruch Haba, il est là avec nous. C'est sûr qu'il il rêve de venir habiter en Israël, il veut quitter Paris, il veut venir habiter à Jérusalem et tout, être à côté du Kotel et tout, c'est Nifla. Voilà, nous on est là. Mais est-ce qu'on est en stationnement ou on est en mouvement? Est-ce que maintenant tu développes cet endroit où tu te trouves, où tu t'es arrêté? Alors maintenant, si tu développes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu considères que ce que tu as, c'est une étape pour arriver à autre chose. D'accord? C'est un moyen. Donc tu es en mouvement. C'est-à-dire que là où tu es, tu considères que c'est bien, mais comme on dit, peut mieux faire. Donc tu cherches à développer ça. Pas de problème. Il y a une dynamique, c'est vivant. Maintenant, tu t'endors sur tes lauriers. Tu commences à te bloquer sur ça. Hachem est obligé de te faire tomber. Hachem est obligé de te faire tomber. J'avais déjà rencontré des fois des Israéliens. Une fois, j'avais été à Johannesburg, j'ai rencontré des Israéliens. Ils m'ont dit, regarde, nous, on n'était pas religieux. Il a fallu qu'on vienne à Johannesburg pour faire tchouva et tout. Mamash, des vrais balais tchouva. Des gens, ils faisaient le dafayomi tous les jours. Je les ai vus étudier dafayomi, un pérec de Mishnayot tous les jours. Vraiment, des gens engagés. Il m'a dit, regarde, on habitait en Israël. Il a fallu qu'on vienne ici pour se rendre compte qu'il existe Hachem. En Eretz Israël, on ne l'a pas vu. On ne s'est pas rendu compte. Comme le conte que Rabbeinu dit, qu'il a fallu qu'il aille à Vienne pour savoir qu'il avait un trésor chez lui. Pourquoi? Parce que chez lui, il ne cherchait pas. Donc quand on lui a dit, tu sais, là-bas à Vienne, il y a un trésor et tout, il dit, waouh, là-bas à Vienne, c'est sûr qu'il doit y avoir quelque chose. C'est l'Autriche et tout. Waouh, c'est là-bas, il doit y avoir quelque chose. Alors il était là-bas. Quand il était là-bas, le garde, il lui a dit, moi aussi j'ai rêvé. Chez un Moïse là-bas, il y avait un trésor sous la table dans la salle à manger. Ouh, il a dit, ah bon, il est retourné, il a trouvé le trésor. Et pour qu'il trouve le trésor qu'il avait chez lui, il fallait qu'il aille à Vienne. Nous, c'est la même chose. On a quelque chose. On a quelque chose. Est-ce que tu l'apprécies, ce que tu as? Si tu ne l'apprécies pas, alors on te fait tomber, c'est tout. Alors, quand tu tombes, tu cries. Waouh, waouh, tu dis pourquoi tu cries? Waouh, mais c'était l'ifla, avant c'était l'ifla, ok. Vraiment, tu crois que c'était bien? Ouais, c'était bien, alors reviens. Voilà, maintenant on est dans les 9 jours. On est en train de s'endeuiller sur la destruction du temple. Pourquoi tu t'endeuilles sur la destruction du temple? Pourquoi il a été détruit le temple? Il a été détruit parce qu'il y a eu de la haine gratuite. Qu'est-ce que c'est la haine gratuite? La haine gratuite, ça veut dire qu'on rentre dans la vision de la vie comme étant une course, que chacun il doit être mieux que l'autre. C'est pourquoi tu haïs l'autre, parce que tu crois que tu le comprends. C'est pour ça que tu le haïs, parce que tu crois que tu comprends. Mais si tu savais que tu ne peux pas le comprendre, tu ne pourrais pas le haïr. Si quelqu'un il est handicapé, je suis une chaise roulante, tu ne vas pas le haïr, pourquoi il ne court pas? Parce que tu comprends qu'il est paralysé, c'est tout. Alors maintenant, si tu comprenais qui c'était l'autre, tu verrais qu'il n'y a aucune raison de le haïr. Birlal, ça n'existe pas. Pour ça que la haine, elle est toujours gratuite. Il n'existe pas de la haine justifiée. La haine est toujours gratuite. Donc ça détruit le temple. Parce que la haine gratuite, ça vient du fait que tu comprends. Et quand tu comprends, tu stagnes. Et quand tu stagnes, c'est la mort. La mort, c'est la stagnation. Maintenant, la vie, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est comprendre pour ne pas comprendre. C'est ça le mouvement. C'est-à-dire, Tachlit ayediya sheloneda. Quand est-ce que j'arrive à savoir la chose? C'est quand je me suis rendu compte que je ne sais pas. Ça veut dire que j'étais au maximum de la connaissance de la chose. Que je ne sais pas. Et ce je ne sais pas, il va faire une découverte, il va me permettre de découvrir, comme on avait vu. C'est-à-dire que ce je ne sais pas, il va m'amener à la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? C'est que je ne sais rien. J'ai confiance dans Hachem, mais moi je ne sais rien. Et ce je ne sais rien, il va m'amener à une vérité plus grande. Et là-bas, je vais comprendre des choses. Et quand je vais comprendre des choses, je vais aller au bout de cette compréhension. Et je vais voir que je ne comprends rien. Et voilà, ça va faire une dynamique. C'est-à-dire que je vais être en mouvement tout le temps. Mais si maintenant, je me bloque et je commence à comprendre, alors Hachem il dit, ah bon, tu comprends? Elle dit, ouais, maintenant j'ai compris, hein, ça y est. J'ai compris comment ça marche, tout ça. Tu as compris comment ça marche, alors tu vas descendre dans l'obscurité. Tu vas descendre dans Boré Rocher.
puisque maintenant Yotzer Or, ça t'a bloqué, alors on va te repasser dans l'obscurité pour que tu rentres dans un domaine de création. Alors, Bémet, hier, quand j'ai fait le cours hier soir au Noachid de France, Bémet, ils ont un srout, tu vois que c'est des gens vraiment sincères. Moi, je me rends compte par les paroles qui me sont envoyées, je me rends compte de la recherche des gens. Parce que Bémet, même, c'est-à-dire, moi hier, en leur faisant le cours, j'ai découvert moi-même le Inyan de Tisha B'Av. C'est-à-dire que Hachem, quand est-ce qu'il a fixé Tisha B'Av? Quand maintenant on a refusé de rentrer en Eretz Israël, oui. C'est-à-dire quand les Meraglim ils sont venus, ils ont raconté la vision logique d'Eretz Israël, que c'est une catastrophe, que c'est l'horreur, qu'on enterre des gens toute la journée, etc. Voilà ce qu'ils leur ont ramené comme image logique. Alors que Hachem, il leur avait dit que c'est une terre merveilleuse où coule le lait et le miel. Mais ça, ils n'arrivaient pas à comprendre, c'était trop loin d'eux. Ils n'arrivaient pas à accrocher à cette idée-là. Donc les Meraglim, ils sont venus, les explorateurs, ils leur ont raconté une vision logique d'Eretz Israël, qui est l'horreur. Donc ils ont dit on ne rentre pas. Hachem dit ok, vous ne rentrez pas, ok. Donc voilà, cette date-là, je vais vous la fixer comme pleur pour toutes les générations. Pourquoi? Quel rapport il y a entre pourquoi cette date-là, ça doit être la date où on va pleurer, la date de la destruction des deux temples, etc. Parce que Hachem il a dit comme ça, puisque maintenant vous ne comprenez pas qu'Eretz Israël c'est bien, alors maintenant je vais vous faire vous endeuiller, c'est-à-dire vous endeuiller sur la destruction du temple. Qu'est-ce que c'est s'endeuiller sur la destruction du temple? C'est se rendre compte qu'il y a une valeur, que ça a une valeur. Quand Napoléon il est venu en Eretz Israël, quand il a vu les Juifs à Tisha B'Av qui s'endeuillaient sur le Korban du Beth Amikdash, il a demandé qu'est-ce qu'ils font. Il dit, ils pleurent. Sur quoi ils pleurent? Ils pleurent sur le temple qui a été détruit il y a 1800 ans à l'époque. Alors il a dit, mais si quelqu'un il pleure sur quelque chose qui a été détruit il y a 1800 ans, ça veut dire que cette chose-là, elle n'est pas détruite. Parce qu'on ne peut pas pleurer sur quelque chose qui a détruit il y a 1800 ans. Yaakov, il ne peut pas pleurer sur Yosef plus qu'un an, puisque la Torah indique qu'au bout d'un an, on oublie la personne qui est décédée. Donc s'il n'arrive pas à l'oublier, c'est la preuve qu'il est vivant, c'est tout. C'est comme ça qu'Yaakov, vous savez qu'il était vivant. Parce qu'il n'arrivait pas à l'oublier. C'est pas parce qu'il avait une vision, qu'il avait, comme on dit, il avait fixé sur ça, et c'est pas ça, c'est que comme il savait qu'il était vivant, il ne pouvait pas l'oublier. Donc ce qui est vivant, tu ne peux pas l'oublier. Donc Hachem il nous rentre dans le deuil, pourquoi? Pour qu'on revalorise la chose. Quand quelqu'un il est décédé, vous n'allez pas trouver des gens qui viennent, qui disent des bêtises sur lui. Les gens ils vont dire que c'était quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de dévoué, souriant, etc. Tout ce que vous avez, c'était ça cette personne-là. Maintenant quand elle était vivante, elle avait des ennemis aussi. Mais c'est pas ça qui reste quand il est mort. Le souvenir, c'est ce qu'il a fait de bien. Donc maintenant, quand on s'endeuille, les mains, c'est pour prendre conscience de la valeur de la chose et pour renouveler le vouloir de cette chose-là, pour qu'on la veuille. Parce que si on la voulait vraiment, elle n'aurait jamais été détruite. Si on voulait vraiment le Beth Amikdash, jamais Hachem l'aurait détruit. Pourquoi il l'a détruit? Parce qu'on ne le voulait pas vraiment. Et le fait qu'on ne voulait pas vraiment, ça se traduisait par quoi? Par la haine gratuite. Et la haine gratuite, ça vient de quoi? Ça vient du fait que la personne, elle a des repères qui sont des repères de compréhension, des repères de logique. Et par rapport à ces repères-là, elle a décidé que cette personne-là, il faut la haïr, parce qu'elle ne correspond pas à ses repères. Tandis que si elle remettait en question ses repères, elle serait béchalom avec tout le monde. Elle n'aurait aucun problème. Même avec les gens qui font des bêtises à ses yeux, il serait béchalom parce qu'il saurait qu'il ne comprend rien du tout. Comme il ne comprend rien lui-même, il ne comprend rien aux autres non plus. Donc toute cette haine, elle a détruit le Beth Amikdash. Maintenant que cette période-là, c'est une période où on va renouveler le vouloir du Beth Amikdash. C'est-à-dire qu'on dit à Hachem, voilà, on veut. Même si c'est très faible chez nous, si c'est virtuel, même si on veut, il est du bout des lèvres, parce que qui est-ce qui aujourd'hui il est capable de se rendre compte que lui manque vraiment le Beth Amikdash? Qui est-ce qui peut être conscient? Comme on dit que la mort des tzadikim, c'est 2 fois pire que la destruction du temple.
כפליים כחורבן בית המקדש. קשה מיתתם של צדיקים, כפליים כחורבן בית המקדש. 2 fois plus que la destruction du temple. Mais ça, qui est-ce qui est capable de pleurer tout Tisha B'Av? C'est Rabbi Nathan. Qui est-ce qui est capable de pleurer tout le Chatzot sur le fait que Rabbeinu est décédé? C'est Rabbi Nathan, c'est tout. Parce que Rabbi Nathan, il a connu Rabbeinu. Et Rabbi Nathan, il savait qu'est-ce que c'était Rabbeinu. Rabbi Nathan, il savait que si Rabbeinu il était là, comment sa vie elle aurait été différente, et la vie du monde, elle aurait été différente si les gens ils voyaient Rabbeinu. Maintenant, Rabbeinu il est caché, il est dans le virtuel, il faut le chercher Béhémet, avec beaucoup de Emouna, avec beaucoup de Mesurut Nefesh, si tu veux le trouver. Alors que quand physiquement il était là, c'était plus facile de recevoir de lui, puisqu'il suffisait de te déplacer, d'aller le voir. Et le fait que tu le voyais, ça y est, alors qu'aujourd'hui son visage il est dans l'étude, dans l'écouté Moran, c'est là où tu vas voir le tzaddik, Chokhmat Adam Ta'ir Panav, c'est-à-dire la sagesse de l'homme, c'est ça son visage. Donc il faut que tu le cherches dans ses textes si tu veux le trouver. Il faut que tu le cherches dans sa Torah si tu veux le trouver. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Donc maintenant, nous Hachem, il nous a fixé ce moment-là pour qu'on veuille. C'est la chose qui nous manquait. Comme on a dit au début, si vous vous rappelez ce qu'on a dit au début, qu'on a commenté à étudier cette Torah, on a dit la seule chose qui manquait, c'est que l'homme ne voulait pas la création du monde. C'est la seule chose qui manque dans ce monde. C'est que l'homme ne veut pas. Il n'a pas voulu être créé. C'est la seule chose qu'il ne peut pas faire. C'est-à-dire avoir voulu être créé, puisqu'il il peut faire ça qu'une fois qu'il a été créé. Donc il ne peut pas vouloir être créé. Donc c'est la seule chose qui manque, c'est le vouloir. Alors maintenant, qu'est-ce qui manquait? Eretz Israël, c'est une terre nifla meod, où tu rentres dedans avec la Emouna, où tu fais des voyages d'études jusqu'à que tu tombes sur une analyse qui te convienne. Et à ce moment-là, tu fais tes bagages. Où tu as la Emouna, et tu fonces, c'est tout. Mais il faut une vraie Emouna, pas une Emouna de fou. Parce que la folie, c'est pas de la Emouna. La Emouna et la folie, c'est deux choses qui sont très très proches l'une de l'autre. Celui qui a des récipients de vouloir, alors ce qu'il fait, c'est la Emouna. Et celui qui n'a pas les récipients de vouloir, qui correspondent à ce qu'il va faire, ça s'appelle un fou. Je vous répète ce que j'ai dit. Si tu veux quelque chose, vraiment, alors tu te lances, ça s'appelle la Emouna. Si ton vouloir, il est moins grand que l'engagement que tu vas prendre, alors ça s'appelle de la folie. Pourquoi? Parce que l'engagement, il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Si tu viens en Eretz Israël et tu n'as pas vraiment la Emouna, tu ne tiendras pas. C'est la Emouna dont tu as besoin, toi. Ce n'est pas pour tout le monde la même chose. Mais chacun, il a un Emet et Emouna. Eretz Israël, c'est que de la Emouna. Il n'y a pas de Emet. Le Emet, il vient après. D'abord, c'est la Emouna. Et tu rentres qu'avec la Emouna. Mais avec ton degré d'Emouna, chacun, il a un degré d'Emouna. Chacun, il a son degré d'Emouna. Mais dans son degré d'Emouna, il va être éprouvé. C'est pour ça qu'il vient en Eretz Israël. Avec cette Emouna, il va avoir un Emet plus grand. Puisque c'est écrit Shron Eretz ou Emouna, viens habiter en Eretz Israël et fais grandir la Emouna. Et d'un autre côté, c'est écrit En Chochma ki Chochmat Eretz Israël. Il n'y a pas une Chochma comme celle d'Eretz Israël. Alors, c'est de la Chochma ou c'est de la Emouna? Parce que c'est deux choses opposées, la Chochma et la Emouna. La Emouna, c'est que tu ne comprends pas. La Chochma, c'est que tu comprends. Non, tu vas arriver à une Chochma très grande, mais par la Emouna. Tu vas développer la Emouna, ça va te donner une compréhension très élevée. Tu auras plus d'Emouna, etc. Donc maintenant, chacun il a son degré d'Emouna. Quand maintenant Hachem nous a dit de monter en Eretz Israël, il n'y avait pas assez d'Emouna. Et les autres, ils sont venus, ils ont, comme on dit, ils ont cassé du sucre sur Eretz Israël. Et ça nous a affaiblis. On a entendu du Lachon Hara sur Eretz Israël. Ça nous a affaiblis. Donc Hachem, il a vu que le vouloir qu'on avait, il n'était pas assez fort. Parce que si le vouloir, il est fort, il n'y a personne qui va t'affaiblir. Si Bezrat Hachem, tu vas te marier, maintenant tu rencontres ton conjoint, tu l'aimes, il se passe quelque chose, il y a quelque chose. En hébreu, ils appellent ça la chimie. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça la chimie. C'est un mot en hébreu pour dire, il y a de la... En français, les atomes crochus, ils appellent ça la chimie. Il y a de la chimie. Ok. Disons qu'il y a de la chimie. Ok.
que ça accroche. Bien. Maintenant, quelqu'un vient, il essaye de te raisonner, de te dire, ouais, mais pourquoi tu vas te marier avec elle? Tu sais, après, sa famille, elle n'est pas bien, des trucs. Il va commencer à te casser du sucre et tout. Maintenant, ça dépend de ton niveau de ratson que tu as, ton niveau d'amour. Si maintenant tu l'aimes vraiment, il peut te raconter n'importe quoi. Tu vas faire ce que tu as à faire. Si maintenant toi-même tu as un peu des doutes, ce lachonara qu'ils vont te faire, il va augmenter les doutes et il risque de casser tout. Alors que Bémet, c'était pour toi. Seulement, il fallait développer plus le ratson. Il faut qu'il y ait un ratson plus fort. Donc maintenant, si eux, en nous parlant du mal d'Eretz Israël, ils sont arrivés à nous faire dire on ne veut pas rentrer en Eretz Israël, alors qu'Hachem il nous a fait tous les miracles, il nous a donné toute la Torah et tout pour rentrer en Eretz Israël, ça veut dire que notre ratson, il était faible. Donc Hachem, il a dit voilà, alors tu vas développer maintenant le ratson. Comment tu vas développer le ratson? Par le fait que tu vas voir que le Beth Amikdash, il est virtuel, et il peut devenir effectivement, et éventuellement réel. Tout dépend de ton niveau de ratson. Et le troisième, c'est Hachem qui va le faire. C'est-à-dire, tu ne vas pas le faire du tout. Hachem, il va le faire, mais avec du ratson. C'est-à-dire, une fois que le vouloir, il sera total, par rapport à ce qu'Hachem il décide, c'est lui qui sait le vouloir dont il a besoin pour faire descendre le troisième temple. À ce moment-là, il va venir. Maintenant, ce vouloir, il est développé aussi avec tout des choses qui se passent au monde du temple, tout ça, c'est des choses pour développer le vouloir. C'est pas quand il y a des gens qui t'attaquent dans ce qui est important pour toi, c'est pas pour que tu te battes avec eux, c'est pour que ça devienne plus important pour toi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont te jalouser, qui vont vouloir te prendre ce que tu as. C'est pour que tu serres plus la main. Quand tu vois les gens, tu peux les voir dans la rue, comment ils tiennent leur sac à main, des femmes. Tu vas voir des femmes qui tiennent leur sac à main très cool comme ça. Alors tu peux savoir que dans ce sac, il n'y a rien du tout de valeur. Et tu vas voir une femme qui vient d'acheter un diamant qui coûte 500 000 euros ou un truc, tu vas voir que le sac à main, elle ne le tient pas cool. Il n'est pas comme ça, il ne se balance pas dans l'air. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça a une valeur, elle l'accroche très très fort, elle a peur de se le faire voler. Alors Rabbeinu dit que quand on a des empêchements, des gens qui nous empêchent, c'est pour qu'on ait plus envie, parce qu'on n'a pas assez envie. Et si Hachem il nous donne quelque chose, et qu'on n'a pas assez envie, on va le perdre. Donc il ne faut pas que tu pleures pourquoi Hachem ne te donne pas ce que tu veux. C'est pas qu'il ne veut pas te le donner, mais il veut te le donner, mais il veut que tu le gardes aussi. Comme on fait dans Birkat Kohanim. Yevarechecha Hachem, veishmerecha. C'est-à-dire Hachem, il va te donner la bénédiction, mais il va te donner aussi la garde de cette bénédiction. Parce que s'il te donne la bénédiction et il ne te donne pas la protection pour cette bénédiction, et tu n'as rien donné du tout, tu vas finir en pleurant, tu vas finir complètement dans la dépression. Parce que si tu n'es pas arrivé à garder la chose, et qu'après tu vas commencer à dire ouais, qu'est-ce que j'ai fait, c'était super, et j'ai pas pu, et j'ai quitté Eretz Israël, ou j'ai quitté une personne que j'avais aimée, etc. Regardez la période, ma femme elle m'a dit ça hier, elle m'a dit, il y a eu des périodes dans le monde où toutes les chansons qui faisaient, c'était I love you, je vous aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et après, il y a eu des périodes où toutes les chansons c'était ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne quitte pas. Alors, quand on dit je t'aime, d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire je t'aime? Jusqu'où je t'aime? C'est le vouloir, il est jusqu'où? Après, la personne elle passe dans ne me quitte pas. Ou pourquoi tu m'as quitté? C'est des étapes. Après, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu m'as quitté? Tu as fait tout pour que l'autre il te quitte. Pourquoi maintenant tu dis pourquoi il m'a quitté? Ah, mais maintenant je me rends compte que c'est un... Il y avait une femme comme ça à Ouman, je terminerai avec ça, il y a une femme à Ouman, elle était mariée avec un Breslever. Un Breslever qui est... Breslever, comme on dit, même quelqu'un m'a dit, il y a quelque temps, il dit, sa femme, elle a dit, c'est pas facile d'être marié avec un Breslever.
Alors cette femme, il y a Breslever, Tikkun Chatzot, les trucs, ils se couchent tôt, etc. On ne peut pas aller se promener, on ne peut pas aller les trucs, visiter le bord du lac by night, il n'y a pas de Paris by night, il n'y a pas d'Ouman by night, ni rien. C'est Breslever, il va se coucher tôt, il se lève à Chatzot, il dit jusqu'au matin, les trucs, etc. Il chante le Shabbat, plein de choses que c'est Breslev, c'est tout. Alors elle n'a pas supporté, elle a divorcé. Et après, donc elle s'est remariée, et elle s'est remariée, et après elle parlait avec une copine à elle, quelques années après. Alors elle lui a dit, tu es contente de ton nouveau mariage et tout. Elle lui a dit, qu'est-ce que je peux te dire? Ben, je manque de rien, j'ai tout ce qu'il faut à la maison. Mais le mari que j'avais, le Breslever que j'avais, ça existait. Ça, je l'aurais jamais. La vie, c'est-à-dire cette joie de vivre, cette présence divine, cette Kedusha qu'il y avait avec lui, c'est vrai que matériellement, j'ai 5 casseroles et trucs, j'ai tout ce qu'il faut. Mais la vitalité que mon premier mari m'a amené, ça, je sais que je l'ai perdu. Alors les gens, ils font des choix dans leur vie. Et par rapport à des manques qui sont momentanés, qui ne sont pas importants. Et après, ils ne se rendent pas compte qu'ils vont manquer du principal. C'est pas ok, tu as comblé ça et tout, mais le principal, tu as fait attention à le garder. C'est ça qu'il faut que tu gardes principalement. Alors quand maintenant Hachem nous dit on va rentrer en Eretz Israël, et on dit on ne veut pas, alors Hachem dit ok, vous ne voulez pas. Alors, il faut travailler sur ça, que vous arriviez à vouloir. Comment vous arrivez à vouloir? Je vais vous le donner, vous allez être très content et tout, et je vais vous l'enlever. Et après vous allez pleurer. Alors, je vais vous donner un autre. Et vous allez le vouloir, vous allez être content, et après je vais vous l'enlever. Et là vous allez vouloir. Mais maintenant il n'y a pas on ne va pas faire ça éternellement. Le troisième il est éternel. Donc comme il doit être éternel, il faut un vouloir très très fort pour qu'il dure pour l'éternité. Donc il faut un grand vouloir. Bien que je crois que c'est le Chafetz Chaim qui a dit Hachem, il dit amène le Mashiach rapidement parce que si tu ne l'amènes pas, il va arriver un moment où les gens ne sauront même pas qu'est-ce que c'est. Tu vas dire à quelqu'un, viens prier pour la destruction du temple. Il dit, quel temple? Pas de quoi tu parles. Regardez déjà déjà ce qui sort dans le monde, toutes ces théories que la Shoah n'a pas existé, que le temple n'a pas existé. Hier, ils ont fait ils m'ont envoyé une interview un journaliste, il interviewe une femme musulmane dans la vieille ville ici à Jérusalem par rapport aux machines qu'ils ont mis pour contrôler. Alors il lui dit, mais tu sais, ces machines qu'ils ont mis pour contrôler la sécurité, c'est pour vous, pour pas que quelqu'un, parce que celui qui est rentré avec une arme, il a tué des musulmans, c'est pour votre sécurité. Elle dit, mais c'est pas vrai, il n'y a jamais eu ça. Jamais, personne, il n'y a jamais eu ça. Elle dit, mais attends, mais la semaine dernière, il n'y a pas quelqu'un. Elle dit, non, c'est pas vrai. Elle dit, tout ça, c'est les Israéliens, ils inventent toujours des choses, des trucs et tout. Mais il n'y a jamais eu quelque chose comme ça. Ça n'a jamais existé. Il n'y a jamais eu. Alors, le journaliste, il la tourne en dérision parce qu'il amène d'un côté et d'un autre et Mamache, il la ridiculise complètement. Tu vois que la personne, une chose qui s'est passée il y a une semaine, elle peut te dire avec une assurance extraordinaire, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu ça. Mais voilà, c'est filmé il y a une semaine. Non, il n'y a pas. Donc tu vois, regarde où on est. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de réalité. C'est-à-dire que les gens ne savent même pas qu'est-ce que c'est la réalité. Ils peuvent virtualiser tout. C'est-à-dire non, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu. Alors maintenant, nous, on parle du temple il y a 2000 ans. On ne parle pas d'un film qui a une semaine. On parle d'un temple qui a 2000 ans qu'il a été détruit. Et il faut s'accrocher. Et ça fait 2000 ans qu'il a été détruit. Donc s'il n'y avait pas une présence réelle dans le monde, on l'aurait oublié depuis longtemps. Donc il y a une présence réelle. Mais pour ça, il faut développer les résonantes. C'est-à-dire le vouloir. Et à ce moment-là, tu vas voir. Comme c'est écrit dans Tikkun Chatzot. Il dit, celui qui se lève à Chatzot, qui s'endeuille sur la destruction du temple, il est roé bebinyana, il voit la construction du temple. C'est pas il la verra, il le voit déjà maintenant. Il voit le temple. Il voit pas avec les yeux physiques, mais il le voit. Il voit que le temple il est là. Il voit que mamash le temple il est là. Les bémettes il a jamais été détruit. C'est que l'emballage qui a été détruit. Mais l'esprit du temple est toujours là. La shrina elle est toujours là. Alors l'endeuillement, c'est pas de pleurer sur quelque chose qui a disparu, c'est de vouloir
le retour de ce qui est parti. C'est ça l'endeuillement. C'est pas comme on dit, fais le deuil sur ça, ça veut dire c'est terminé, on n'en parle plus. C'est au contraire, c'est pour qu'on en parle plus. C'est pour qu'on en parle beaucoup plus, qu'on le veuille beaucoup plus que quand il était là. Parce que quand il était là, on n'a pas su l'aimer, le chérir, l'apprécier comme il le fallait. Alors maintenant, il n'est plus là. Quand il n'est plus là, on dit, waouh, comment il n'est plus là, etc. Mais on le veut, on le veut. On dit, attends, on va voir combien tu veux. Pour ton bien, on va te faire attendre que tu veuilles plus, tu veuilles, tu veuilles, tu veuilles. Et aussi, c'est pour ça que des fois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à se marier. Ils se marient un peu tard et tout. Parce que le Maaseh Hachem, il veut qu'ils se marient, qu'ils vivent toute leur vie avec leur conjoint. Et des fois, quelqu'un, il est jeune, il n'a pas encore il ne peut pas apprécier. Il y a beaucoup de couples les gens qui divorcent en général, c'est au début ou après 30 ou 40 ans. C'est ça le rov des divorces. Donc c'est dommage que quelqu'un divorce au début, parce que c'est juste qu'il lui manque juste un peu de vouloir et de force, de persévérance, c'est tout. Donc des fois Hachem il fait une tova à quelqu'un, il fait qu'il attend pour se marier, c'est tout. Et pendant cette attente, il va vouloir. Et ce vouloir-là, c'est lui qui va consolider l'existence de son couple après. Alors tout est comme ça. Plus Hachem nous fait attendre, ça veut dire plus ça a de valeur, ce qu'il va nous donner. Comme Rabbi nous dit dans la Torah Vam, celui qui vient pour acheter du parfum, alors on le fait attendre. Celui qui veut du pétrole, on lui dit viens, prends-le tout de suite. Mais celui qui veut acheter du parfum, on lui dit attends, on va te servir le parfum. On le fait attendre, c'est pour qu'il apprécie la chose. Bezrat Hashem. Bonne journée. Batzlacha. Il y a des bonnes nouvelles. Bezrat Hashem de Yeshua pour tout le monde.